Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais analyser une agression réelle de rue, une agression qui se passe proche d'un distributeur automatique de billets. Avant de te présenter cette agression réelle, ce que je te propose de faire, c'est de rejoindre ma liste privée d'emails pour pouvoir recevoir chaque semaine des emails contenant des informations sur le Krav Maga, sur la confiance en soi, sur le mental, mais aussi comment devenir la meilleure version de toi-même avec des outils spécifiques qui vont te permettre de booster ta productivité et booster ton efficacité. Pour pouvoir rejoindre cette liste email, tu trouveras le lien sous la vidéo. D'abord, ce que je veux faire, c'est replacer le contexte. On est proche d'un distributeur automatique de billets et tu vas voir qu'un homme vient au distributeur automatique de billets et se fait agresser. Regarde bien la vidéo et regarde bien le déroulé de l'agression. Donc la première chose qu'on peut voir, c'est que cet homme vient dans la pièce où il se trouvent les distributeurs automatiques de billets et la pièce est vide. Donc on pourrait se dire, c'est normal, la pièce est vide, mon niveau d'attention, c'est acceptable qu'il soit proche de zéro. Il y a une chose à savoir, encore une fois, moi je ne vous connais pas l'environnement, je ne connais pas la vidéo, je regarde juste la vidéo et je te donne mes conseils, mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la personne a fait une vérification de l'environnement avant de rentrer dans la banque. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien qu'un endroit comme une banque, même si c'est une pièce fermée, même s'il n'y a personne, ça représente un endroit dangereux. Ça représente un endroit qui est susceptible de rencontrer une attaque. Et évidemment, la personne va se faire attaquer. Donc on peut se dire quand je vais à la banque, et surtout quand je vais à la banque lorsque la banque est fermée, c'est-à-dire que lorsqu'il n'y a pas d'employé, je peux augmenter mon niveau de vigilance, d'accord? Donc ça vaut le coup de regarder aux alentours et peut-être que l'agresseur était dans l'environnement. Et donc si l'agresseur était dans l'environnement, peut-être que lorsque la personne est rentrée, il aurait dû être beaucoup plus attentif plutôt que, comme tu le vois dans la vidéo, il reste au téléphone. Et quand même, aller au distributeur de billets avec le téléphone, c'est je coupe tout ce qui est auditif, donc j'entends pas l'agresseur rentrer. Et la deuxième chose, c'est je coupe tout ce qui est visuel puisque je suis concentré sur ce que je fais devant. Okay, le téléphone un peu bloqué, etc. Et on voit l'agresseur venir, il vient tout doucement. Pourquoi? Parce qu'évidemment, il ne veut pas faire de bruit. Et il vient avec une brique frappée sur la tête. Pourquoi est-ce qu'il vient avec une brique frappée sur la tête? Parce qu'il veut avoir le maximum d'efficacité avec le minimum de temps. Il ne veut pas prendre de risque que la personne puisse se défendre. Donc, si moi, je suis face au distributeur, la première chose que je te recommande de faire, c'est de regarder ce qui se passe derrière toi. Alors moi, je suis un petit peu extrémiste dans ces situations. Quand je vais retirer de l'argent à un distributeur, la plupart du temps, je me positionne comme ça. Alors, quand je fais mon code, je suis ici, mais toute mon attention est focalisée sur l'extérieur. Pourquoi? Parce que si je suis ici, je ne vois plus rien. D'accord? Et l'agresseur peut venir, peut frapper, peut étrangler, peut me taper la tête dans le mur, il peut faire ce qu'il veut. Il y a certains distributeurs qui ont un miroir. Okay? Si tu es ici, un miroir grossissant qui me permet de voir l'environnement, mais donc ça veut dire que si jamais Tony se rapproche et qu'il y a le miroir, je peux éventuellement pivoter et regarder. Moi, je me sens plus à l'aise ici parce que j'ai une vision vraiment globale de l'environnement. Alors certes, ça fait bizarre d'aller ici, surtout s'il y a d'autres personnes qui font la queue, mais encore une fois, entre prendre un coup de brique en pleine tête et me faire voler mon portefeuille, mon téléphone, il va même jusqu'à lui voler son collier, et avoir l'air un peu bizarre lorsque je suis dans cette situation, je préfère avoir l'air un peu bizarre. D'accord? La deuxième chose, c'est que lorsque tu te retournes et que tu vois la personne qui a quelque chose dans la main, donc il a la brique au-dessus de la tête, ici, qui a un casque sur le visage, l'analyse, elle doit être très très rapide.
Ça veut dire quoi? Il n'est pas là pour me dire bonjour monsieur, est-ce que vous auriez une cigarette ou est-ce que vous auriez l'heure? Il est là pour m'agresser. Donc, ce que je vais faire quand il est ici, c'est utiliser l'arme la plus proche, le pied, vers la cible la plus proche, le ventre. Éventuellement, si je suis ici, vers le genou pour pouvoir créer des dégâts importants. Je peux même mettre mes mains sur le distributeur pour me stabiliser et frapper ici ou frapper ici. Ça, c'est un des principes du Krav Maga. Arme la plus proche, cible la plus proche. S'il est un peu plus proche de moi, ça veut dire que quand je me retourne, il est là, il a les mains en l'air, je peux très bien frapper ici. D'accord? Donc, je pivote, j'observe, je vois qu'il y a un danger qui arrive, je peux frapper ici. Après, si la brique elle est déjà en train de tomber sur soi, il y aura des défenses à faire spécifiques. Je ne peux pas tout te montrer dans une vidéo ici, mais je te donne les éléments essentiels. Le premier élément, c'est bien entendu la tactique. Le deuxième élément, c'est la frappe avant de se faire agresser. Quand tu es de dos, que la personne a la brique et qu'elle est en train de tomber sur ton visage, il n'y a pas grand-chose. D'accord? Tu as multiplié les erreurs, tu as fait n'importe quoi, tu n'as pas fait l'analyse de l'environnement, tu n'as pas fait une position correcte pour pouvoir sortir ton argent, tu n'as pas réagi en amont, tu n'as pas réagi avec des frappes préventives. Donc, dans la vidéo spécifique ici, on voit l'agresseur qui a un casque. Donc, si jamais je me retourne ici, il approche et je frappe comme ça, peut-être que ça va être problématique parce que comme c'est un casque intégral, ça va être du dur sur ma main et c'est pas une bonne chose. Donc quand il est en train d'attaquer, peut-être que ta première frappe va être dans ses côtes, peut-être que la deuxième frappe va être dans ses côtes et que tu vas enchaîner avec les pieds ou enchaîner dans les parties génitales. Mais le moment où tu tournes les yeux et que tu regardes, il doit y avoir une analyse rapide de l'agresseur pour savoir qu'est-ce qui est disponible, le visage, le torse, le corps et quelle cible et quelle arme je peux utiliser pour frapper la personne. D'accord? Donc en général, si la distance longue, ce sera les jambes, si la distance moyenne, ce sera les bras. En gros, tu vas adapter ton arme en fonction de la distance. Ces vidéos d'analyse d'agression me permettent de transmettre les informations essentielles pour que tu puisses apprendre à te défendre. Okay? Encore une fois, ce n'est pas exactement ce qui s'est passé sur le terrain à ce moment-là, mais par contre, on peut retirer énormément d'informations. Tu peux te rendre compte de la violence d'une agression et tu peux, bien évidemment, la prochaine fois que tu te retrouveras face à un distributeur automatique de billets, penser à tout ça, améliorer ta position et ne serait-ce que te rappeler de ces images, ça va déjà changer ta posture et ça va déjà changer tes actions que tu vas faire sur le terrain.